Le gros problème, c'est que la plupart des femmes qui désirent mettre en route un enfant n'ont aucune connaissance sur le spina bifida. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est rare et que là aussi, malheureusement, lorsqu'on découvre un spina bifida en cours de grossesse, l'issue est celle d'une interruption médicale de grossesse. Et surtout, les séquelles sont importantes lorsque les enfants arrivent à la naissance. Il s'agit d'une anomalie de fermeture de la colonne vertébrale, quel qu'en soit l'étage, et on peut aisément imaginer les troubles neurologiques qui en sont la conséquence. Alors le spina bifida est malheureusement très mal connu car les enfants qui naissent avec cette pathologie sont opérés, ont des séquelles et sont souvent cachés. L'incidence ne baisse toujours pas en France alors que dans d'autres pays comme la Hollande, elle baisse. Le problème principal est l'absence de prévention au bon moment. À quel moment se ferme la colonne vertébrale, donc le tube neural, dans la première semaine de retard de règles. Et la prévention doit se faire par une prise d'acide folique un minimum d'1 mois avant la conception. Et lorsqu'on prend de l'acide folique au moment où on sait qu'on est enceinte, parce qu'il y a un retard de règles de 8-10 jours, c'est trop tard. Le rêve qu'ont tous les professionnels de l'obstétrique, du diagnostic anténatal, serait que toute patiente, toute femme souhaitant mettre en route une grossesse ait un apport correct d'acide folique précédant la conception.